Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, bien-aimés, shalom, les fidèles, shalom, les parfaits, shalom, les amis de la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons traiter un sujet délicat. Vraiment, excusez-moi, nous allons parler d'un sujet très délicat. Bon, les thèmes, ils s'affichent déjà. Donc, vous pouvez faire des recherches déjà dans votre téléphone, dans Google, qu'est-ce que ce terme veut dire. Mais nous allons expliquer cela parce que cela est très important. Ce thème, bien aimé, n'a pas été choisi par moi, même si bien que nous allons développer ensemble. C'est une question qui m'a été posée par notre sœur Ina Christiane, qui habite en Allemagne. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, tout le monde prétend dire la vérité. Et moi, j'ai toujours dit, la vérité, c'est ce que tu connais. Voyez-vous, ce que moi j'ai dit ici, c'est la vérité. Ce que les autres aussi disent, c'est la vérité aussi. Pourquoi? Parce que la vérité, bien-aimé, c'est ce que tu connais. Parce qu'un homme ne peut pas connaître toute la vérité. Autrement, il devient Dieu. Or, l'absolu, c'est Dieu. Voyez-vous? L'absolu, c'est Dieu. Maintenant, l'homme croit la vérité de ce qu'il a entendu. Croit savoir la vérité de ce qu'il a reçu. Croit savoir la vérité de ce qu'il a développé en lui. C'est ainsi, bien aimé, que mon affirmation, je trouve juste de dire que la vérité, c'est ce que tu connais. Le jour où on t'apportera le contraire de ce que tu connais, peut-être que tu peux changer d'avis. Voyez-vous? Tu peux changer d'avis parce que quelqu'un t'a confondu ta vérité. Mais aussi longtemps que personne ne contredit ce que tu crois, aussi longtemps que personne ne t'amène pas le contraire de ce que tu crois, c'est la vérité. Voilà pourquoi tout le monde dit la vérité. Voyez-vous, j'ai toujours fait cette illustration pour ceux qui ont des enfants. Vous savez, vous dites que ce sont mes enfants. Ça, c'est une vérité. C'est que les enfants, ils t'appartiennent. Mais supposons qu'un jour, ta femme te dise que l'un de ces enfants-là ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu diras? Quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dis-moi la vérité. À qui appartient cet enfant? La question qu'on se pose, c'est que tu connaissais avant, c'était la vérité ou pas la vérité? C'était ta vérité. C'est ce que tu croyais que cet enfant était ton enfant. Maintenant que la femme te dit une autre vérité, maintenant toi tu veux connaître la vérité. Ah, donc entre ce que tu connaissais la vérité et ce que la femme te dit la vérité, où est la vérité? J'aime ces choses. Voilà. Donc c'est pour vous illustrer que la vérité c'est ce qu'on connaît. Et jusqu'à ce qu'on nous apporte une autre vérité, et ce que nous avons connu, donc devient une fausseté. Voilà, bien aimés frères et sœurs, lorsque vous prêchez, plutôt lorsque vous suivez sur Internet des enseignements, donc tout ce que vous suivez sur Internet, personne ne vous dira que ce que je dis ici, c'est le mensonge. Tous vous diront que ce que je dis, c'est la vérité. Mais là, bien aimé, la seule manière de prouver la vérité, c'est que nous devons confronter cette vérité à l'écriture, ou bien aux écritures. Voyez-vous? Donc, c'est lorsque nous confrontons cette vérité, ce qu'on nous dit avec les Écritures, c'est alors que nous allons savoir si ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Voyez-vous? Mais aussi longtemps que la personne reste barbare, ou bien que la personne reste théologique, ou bien que la personne reste philosophe, bien aimé, on peut ou ne pas croire. Et on vous a toujours dit ici que nous sommes faibles devant les Écritures. Mais quand je dis que nous sommes faibles devant les Écritures, l'Écriture est l'explication. Parce qu'il ne suffit pas de lire qu'il faut apporter la dîme et nous disons Amen. Non, il faut aussi nous donner l'explication. Il ne suffit pas de dire que frère, pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut se faire baptiser
Et nous disons, mais non, il nous faut apporter l'explication comment le baptême d'eau peut-il sauver un homme. Voyez-vous, lorsque l'explication n'est pas là, nous ne disons pas Amen à l'écriture. Voilà. Donc, la sœur qui m'a posé la question, il m'a envoyé aussi un lien de la vidéo dont elle a entendu ce mot. Et j'ai pris soin de pouvoir suivre cette vidéo. Mais croyez-moi, bien aimé, ce n'est pas de mes habitudes. Souvent, je peux le faire. Je dis que je peux le faire, mais souvent, ce n'est pas de mes habitudes. De venir et dire le nom de la personne et tout ça là. Donc, pourquoi? Parce que cette personne, je les connais. Bien que je n'ai pas de contact direct, la personne, je les connais. Aussi longtemps que moi, je n'ai pas fait cette démarche de pouvoir l'appeler, essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, je ne peux pas venir exposer son nom, ce qu'il a dit, tout ce là, afin que, enfin, je ne peux pas réfuter une vérité ou bien un enseignement sans que je puisse consulter la personne. Je dis bien parce que la personne, je la connais. Quand je ne connais pas la personne, donc je ne cherche peut-être même pas ses coordonnées. Donc, si l'enseignement ne va pas à l'encontre des Écritures, ou bien plutôt si l'enseignement va à l'encontre des Écritures plutôt, donc nous pouvons les réfuter. C'est ainsi que notre bien-aimé Frère Paul nous avait dit de pouvoir réfuter, de pouvoir répréhender tous ceux qui tordent le sens de l'Évangile. Bon, la sœur, elle m'a posé cette question. Est-ce que l'homme, le premier homme, était-il hermaphrodite? C'est quoi encore ce terme, frère Chinois? Ah, bon. Nous allons essayer d'expliquer ce terme, d'où ça vient peut-être pour que nous puissions pouvoir comprendre ces choses. Est-ce que le premier homme était hermaphrodite? Parce que le frère qui a fait la vidéo, dont la sœur a trouvé ces mots, affirmait que au commencement, l'homme créé par Dieu était hermaphrodite. Selon la compréhension du frère, le terme hermaphrodite veut dire que l'homme n'était ni femme ni l'homme. Donc, ça veut dire que ni féminin ni masculin. Donc, l'homme était hermaphrodite. Mais, si nous prenons ce terme scientifiquement parlant, le terme hermaphrodite ne veut pas dire que l'homme n'est pas une femelle ou un mâle. Non. Le terme hermaphrodite veut dire que l'individu possède deux organes. Donc, il possède les organes féminins ainsi que les organes masculins. Voilà ce que veut dire le terme hermaphrodite. Et vous allez comprendre que dans la mythologie grecque, permettez-moi que je sois un peu scientifique aujourd'hui aussi, parce que bien aimé frère Pierre, il a dit dans la foi, ajoutez-y la science, et dans la science, ajoutez-y la vertu. Voilà pourquoi nous recommandons toujours aux bien-aimés de pouvoir faire des recherches, de pouvoir étudier, afin que nous puissions comprendre, parce que la science aussi nous aide. Alors, selon la mythologie grecque, ce terme hermaphrodite vient de la jonction des deux éléments, Hermès et Aphrodite. Donc, Hermès, ce petit garçon qui est né beau de figure, je parle bien selon la mythologie grecque, ok? Donc, ne me demandez pas beaucoup de questions, c'est écrit où et tout ça, la frère, non. Si vous savez la mythologie, c'est comme une invention. Très souvent, quand on dit que c'est des mythes, c'est quelque chose qui n'existait pas et les gens l'ont inventé et cela peut devenir comme une réalité selon certaines personnes qui peuvent le croire. Selon la mythologie grecque, Hermès, c'était un garçon qui était beau. Et il y avait aussi une fille qui était Aphrodite qui voulait trop de ces garçons. Alors, il a tout fait de pouvoir avoir une liaison, bien une relation avec ces petits jeunes hommes-là, qui est devenu adulte, bien sûr. Il s'avère qu'un jour, en se baignant, selon la mythologie, je parle bien, un jour, en se baignant, alors, Aphrodite viendra et il va se jeter sur le dos de Hermès.
Et Aphrodite va faire une prière au Dieu, entre guillemets, au Dieu. Ça veut dire que les dieux minuscules, donc avec un D minuscule, selon notre compréhension orthographique. Donc on ne parle pas de Dieu créateur, donc de Dieu mythique. Donc, elle va faire cette prière que leur corps soit agencé ou bien soit uni à jamais. Alors, les mythes disent que ces dieux-là l'ont exaucé et le corps de ces deux êtres ont été fusionnés à tel point qu'ils sont devenus hommes et femmes dans un seul corps. Voilà la jonction de Hermès et Aphrodite veut dire hermaphrodite. Donc, hermaphrodite veut dire qu'un individu qui porte les organes masculins et en même temps les organes féminins. Voyez-vous? Maintenant, quand on associe ce terme hermaphrodite à la création ou bien au premier homme, nous disons non. Ah, c'est alors maintenant que je vais réfuter cet enseignement ou bien cette connaissance. Nous disons non. Non, parce que Dieu n'a pas créé le premier homme hermaphrodite. Non, ça veut dire que le premier homme n'avait pas deux organes génitaux, ou bien il n'avait pas les organes féminins ainsi que les organes masculins. Non. Voyez-vous? Bon, nous allons expliquer pourquoi. Une fois que nous allons terminer les préambules, nous allons rentrer dans les Écritures. C'est ce qui nous intéresse. La mythologie, la science et tout ça là, c'est bien, mais laissons ça aux scientifiques, laissons ça aux savants et aux philosophes. Donc, l'homme n'a pas été créé hermaphrodite. Pourquoi nous disons que l'homme n'a pas été créé hermaphrodite? Parce que pour que ce terme reçoit, ou bien pour que ce terme soit désigné à un individu, il faudrait que cet individu puisse avoir le corps. Et vous allez comprendre que l'hermaphrodisme existe aussi même chez les animaux, même dans la botanique, ça veut dire que chez les plantes. Voyez-vous? Même chez les plantes, donc, on peut trouver l'hermaphrodisme, ou même aussi chez les animaux. Il y a certains animaux, comme l'exemple l'escargot, il peut se féconder lui-même et donner la naissance. Donc, sans pourtant avoir un autre partenaire différent de lui. Donc, ça veut dire qu'il se trouve que dans ça, en lui, il n'y a pas de somme. Est-ce que... Est-ce que vous m'attendez? Parce qu'il y a le bien Denise qui nous dit qu'il n'y a pas le son. Je ne sais pas. Je vais essayer de... Ça vient de toi. Ah, bon. La sœur Catherine dit que ça vient d'elle. Yes. OK. Bon, donc il y a le son. Mais bon, peut-être que c'est mes écouteurs, je ne sais pas. La sœur bien-aimée peut essayer de régler son appareil. Oh, OK, il y a le son. OK, merci beaucoup. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, je disais que on trouve dans certaines espèces humaines cette faculté d'avoir les deux organes, ou bien un corps hybride, qui est un corps femelle et un corps masculin sur un même corps. Donc, on peut trouver ces deux organes, ou bien on peut trouver ces deux phénomènes, ainsi que dans les plantes ou même chez les animaux. Mais en affirmant que l'homme que Dieu a créé était hermaphrodite, nous disons non. Dieu n'a pas créé le premier homme hermaphrodite parce que
Dans la création, au commencement, bien aimé, on doit comprendre des choses. Il y a trois verbes. Il y a trois verbes que nous devons comprendre au commencement. Au commencement, nous avons le verbe faire, nous avons le verbe créer et nous avons le verbe former. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous avons trois verbes. Le verbe faire, le verbe créer et le verbe former. Vous allez comprendre qu'il y a une différence entre ces trois verbes. Alors, rentrons dans les Écritures. Genèse chapitre 1er, verset 26 au verset 27. Allons-y au commencement, afin que nous puissions comprendre ces choses. Genèse, chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Je lis pour vous et avec vous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, bien aimé, le frère qui a lu ces choses, il dit qu'on doit respecter la virgule. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il créa à l'image de Dieu, virgule. Bien aimé, comprenez-moi bien. Les virgules que vous trouvez dans votre Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Ce n'est pas Dieu qui a mis les virgules. Par exemple, si je prends ces mêmes textes dans la version Martin, je ne trouve pas la virgule, je trouve point virgule. Cela dépend de la version que je lis. Dans les langues hébraïques, il n'y a pas de ponctuation. Voyez-vous? Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de points, il n'y a pas de points d'exclamation, tout ça. Vous ne trouverez pas. Voyez-vous, vous ne trouverez pas ça dans la Bible hébraïque ou bien dans la langue dont cette portion ou bien ce livre a été écrit. Donc la virgule, quand vous trouvez la virgule, c'est par rapport à la langue française pour donner le sens à la phrase. Donc, le frère, il a dit, Dieu créa l'homme à son image, un seul homme. Maintenant, je vais lire la version Semeur. Ceux qui ont la Bible de la version Semeur peuvent vous ouvrir. Écoutez ce que la version Semeur va dire. Et nous vous avons toujours dit, bien aimé, il n'y a pas une meilleure version que l'autre. Donc, les versions, c'est complète parce que toutes ces versions ont été tirées d'une langue originale dont la Bible a été écrite, qui ne sont pas donc des traductions directes. Donc, si je prends la version Semeur, Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, et Dieu dit, faisons les hommes. Voyez-vous, ici maintenant,
Semer met la pluralité. Donc, Semer écrit en pluriel. Ce n'est plus un homme, mais les hommes. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur toutes les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes en pluriel. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les a, tu vois, il les créa en pluriel, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Soyez les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs, dans l'école de la grâce. Dieu créa l'homme et la femme. Pourquoi je confirme et j'affirme que cet homme ici-là, ou bien ces hommes ici-là, selon la version Semer, n'étaient pas hermaphrodites. Pourquoi? Parce que selon ce terme, selon la sémantique du terme hermaphrodite, c'est que ce phénomène se fait dans un corps. Or, comprenez que bien aimé, l'homme créé ici, il n'était pas un corps. Ah, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a 3 verbes à respecter au commencement. Le verbe faire, le verbe créer et le verbe former. Ici, dans la création, bien aimé, c'est dans l'imaginaire de Dieu. Dans l'imaginaire de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, maintenant, quelle est l'image de Dieu? Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Comprenez-moi bien aimé. Est-ce que ton esprit a toujours existé? Non. Ton esprit a été créé. Ah, donc nous comprenons que créons ici, Dieu créa l'homme, c'est l'esprit. Ok? Je vais donner les Écritures. Souffrez avec moi. Dieu créa. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Donc ça, c'est l'homme esprit. Ce n'est pas l'homme chair. Parce que dans la création, l'homme chair n'existait pas. Suivez-moi attentivement. Parce que le terme hermaphrodite, c'est un individu possédant les organes féminins et les organes masculins. Or, dans la création, cet homme ici n'était pas physique. Cet homme ici n'avait pas le corps physique. Allez, comprenez? Il n'avait pas le corps physique. Donc, l'hermaphrodisme ne pouvait pas avoir lieu dans l'homme créé. Vous comprenez? Dans l'homme créé, il n'y avait pas l'hermaphrodisme. Parce que c'est l'homme créé ici, c'est l'esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, Dieu est esprit. Voyez-vous, Dieu est esprit. Donc, si l'homme créé ici était à l'image de Dieu, il était comment? Il était esprit. Or, l'esprit bien-aimé n'est pas physique. Donc, ne pouvait pas avoir l'organe féminin et l'organe masculin. Ou aussi ne pouvait pas ne pas avoir l'organe féminin et l'organe masculin. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit. Quand est-ce que cet esprit reçoit le corps? Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Dans la Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez? Dans la formation, l'homme reçoit le corps. Dans la création, c'est l'esprit. Voyez-vous? C'est l'esprit. Donc, l'homme n'a pas été créé avant la femme. Non, ça c'est une fausseté. C'est pas parce que quand vous lisez dans la Bible, on met d'abord l'homme, après on dit femme, alors que l'homme a été créé avant la femme. Non. L'homme et la femme ont été créés le même jour, en même temps. Par contre, l'homme a été formé, c'est-à-dire que l'homme masculin a été formé avant l'homme féminin ou avant la femme, si vous voulez. Je parle et je vais doucement pour que nous nous comprenions. Je fais la différence entre la création et la formation. Dans la création, bien aimé, c'est l'invisible. Voyez-vous? Dans la création, c'est l'invisible. Dans la formation, c'est le visible. Or, dans l'invisible, l'homme avait un esprit, donc il n'avait pas le corps. Dans la formation, l'homme reçoit le corps. Donc, une matière. Et la Bible est claire, Dieu rassembla la poussière. Voyez-vous, Dieu appela par la parole et la poussière ils sont arrivés et la poussière se sont rassemblés pour pouvoir former un corps. Mais ce corps que Dieu a formé, bien aimé, était un corps masculin. Le corps que Dieu a formé ici, c'était un corps masculin. Mais dans la création, bien aimé, l'homme n'avait pas le corps. C'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de genre. Vous comprenez? L'esprit n'a pas de genre. Ça veut dire que l'esprit, lorsqu'il rentre dans un corps, c'est le corps qui a le genre. Alors, cet esprit qui rentre dans un corps féminin, donc nous l'appelons femme. Et l'esprit qui rentre dans un corps masculin, nous l'appelons homme, avec un petit H. Mais dans la création bien-aimée, Dieu créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 va confirmer ce que nous sommes en train de dire. Genèse chapitre 5, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 5, verset 1 à 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom homme ou bien d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc voyez-vous, l'homme ici, en hébreu, ish. C'est-à-dire que ish, ici, c'est pas une femme ou bien un homme. En masculin, je parle. Donc, ça veut dire que moi, c'était mon balité, mais moutou. Hein, comme on dit à Lingala. Donc, ce n'est pas une femelle ou bien un mâle, mais c'est l'homme avec un grand H. Donc, dans la création, Dieu appela homme. Sans pourtant désigner genre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Genèse chapitre 5. La Bible dit que verset 2,
Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme. Donc, Ish en hébreu. Homme ici, le terme homme ici ne veut pas dire femelle ou bien mâle. Non, veut dire tout simplement donc l'homme avec un grand H. Il n'y avait pas de genre. Donc, cet homme ici qu'on a créé, qui était l'homme, qui a créé l'homme et la femme, comme je dis que c'est l'esprit. N'avait pas de genre, c'est l'esprit. Mais quand l'esprit rentre dans le temps, ça veut dire que quand l'esprit rentre dans le temps, ça veut dire que ici nous sommes dans la création. Mais aujourd'hui, comment cela s'est fait? Aujourd'hui, lorsque un homme et une femme s'accouplent, donc ils vont avoir un bébé. Ce bébé-là, c'est le fruit de la femelle et le mâle. Mais ce bébé-là, pour qu'il sorte, pour qu'il puisse exister, c'est que l'esprit doit rentrer en elle. Ça veut dire que l'esprit rentre dans le temps. Voyez-vous? Quand l'esprit rentre dans le temps, il faut qu'il trouve un corps. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que à la mort, le corps est poussière, retourne à la poussière. L'esprit retourne d'où il vient. Ah, cet esprit qui retourne d'où il vient, c'est l'esprit créé. Voyez-vous? C'est l'esprit créé. Donc, lorsque Dieu a créé cet esprit, il l'a mis quelque part en attendant que son corps soit formé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En attendant que le corps soit formé, l'esprit était dans l'éternité, quelque part. Donc, nous tels que nous sommes ici, bien-aimés, chacun de nous a été déjà créé dans l'éternité. Mais chacun de nous attendait son temps. Lorsque le temps est venu, donc l'esprit est venu et l'esprit rentre dans un corps que vous voyez aujourd'hui, vous appelez frère chinois. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Voyez-vous, Job chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, verset 8. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Dans le livre de bien-aimé frère Job, dans son chapitre 32, verset 8, dit ceci. Mais en réalité, voyez-vous, en réalité, dans l'homme, dans, pas sûr, pas à côté, dans, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, quand vous voyez un homme comme ça, en réalité, ce qui est réel en lui, c'est l'esprit. Voyez-vous? Même quand nous disons que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, nous sommes comment sommes-nous enfants de Dieu? Ce n'est pas ce corps-là qui est l'enfant de Dieu, parce que Dieu est esprit et il est le Père des esprits, selon Hébreux chapitre 12. Dieu est esprit, il est le Père des esprits. Ah, donc nous comprenons que créer à l'image de Dieu, ce n'est pas le corps, parce que Dieu n'a pas le corps physique. Donc mon corps là ne peut pas ressembler à Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être blanc, ne peut pas être noir, ne peut pas avoir des petits yeux, ne peut pas avoir des grosses, de gros nez, ne peut pas. Voyez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas un corps. Dieu est esprit et ceux qui les ressemblent sont aussi des esprits. Créons l'homme à notre ressemblance. Créons l'homme à notre ressemblance. Dieu a créé l'esprit. Donc, tous nos esprits ont été créés par Dieu. Mais le corps d'Adam a été formé à partir de la poussière. Et le corps d'Ève a été tiré de la côte d'Adam. Et mon corps alors, et ton corps, c'est le produit de ton père et de ta mère. C'est le produit de ma mère et de mon père.
Mais en réalité, en moi, c'est l'esprit que Dieu a créé dans l'éternité. Et cet esprit-là n'a pas de genre. Cet esprit ne peut pas être hermaphrodite. Voyez-vous? L'esprit ne peut pas être hermaphrodite. La mauvaise compréhension des Écritures. Parce que quand on lit, on dit que non, il y a ici la virgule. Dieu a mis la virgule. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a mis la virgule. Parce que Dieu, s'il faut, quand Dieu créé la langue française, donc qui d'ailleurs n'existait même pas. Donc ça, je peux le dire avec certitude. La langue française n'existait pas. Parce que au commencement, quand Dieu a créé, Dieu avait donné une seule langue. Plutôt une seule langue dans le monde. Vous savez, vous connaissez l'histoire des tours de Babel. C'est à partir des tours de Babel que les langues se sont diversifiées. Mais avant cela, il n'y avait qu'une seule langue. Donc, Dieu n'a même pas mis la virgule. Ça, c'est nous les hommes, avec notre compréhension, si nous mettons la virgule avant ou après, la phrase, elle change de sens. Mais la virgule n'a pas d'importance ici, là, pour nous dire que lorsque Dieu, ou bien lorsqu'ils ont mis la virgule, c'est pour vous dire que ici, c'est l'homme seul, et après la virgule, ils sont devenus deux hommes. Non. Ça, c'est la philosophie. Donc, nous comprenons que dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui a été créé à l'image de Dieu, puisque Jean chapitre 4, verset 24 confirme, Dieu est esprit. Voyez-vous? Dieu est esprit. Ça, c'est ce que la création a fait. Mais, au commencement, bien-aimé, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais dans la formation, Dieu a d'abord formé l'homme. Là, nous disons Amen. L'homme a été formé d'abord, ou bien en premier lieu. Ensuite, la femme a été formée, pas de la poussière directement, mais indirectement parce que Dieu a pris le code de l'homme pour aller former la femme. Je répète, dans la création, l'homme, la femme, c'est-à-dire que l'esprit qui doit aller dans une femme, dans une femelle, et l'esprit qui doit aller dans un mâle ont été créés le même jour et ont été créés à l'image de Dieu. Et quand on parle ici de la création, bien-aimé, on parle de l'invisibilité. Voyez-vous, on parle de l'invisibilité. Avant que la chose soit visible, ça a d'abord été créé en l'invisible. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Donc, quand vous voyez frère chinois là, j'ai d'abord été fait. Voyez-vous? J'ai d'abord été fait dans l'invisible. Ça, c'est mon esprit. C'est ce qui est en réalité moi. Parce que là, au ciel, bien aimé, vous n'allez pas me reconnaître avec ma tête comme ça. Non. D'ailleurs, vous n'allez même pas me reconnaître. Vous n'allez même pas me reconnaître là au ciel. Parce que c'est mon esprit. Voyez-vous? Peut-être que ton esprit et mon esprit vont se reconnaître. Que sais-je? Les mystères. Mais moi, physiquement, comme ça, je ne serai pas. Non, je ne serai pas. Alors, qui sera là-bas, à ma place? Personne. Parce que celui qui sera là-bas, c'est moi. Oh, frère chinois, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est personne, c'est toi, oui.
Parce qu'en réalité, en moi, c'est l'esprit. Donc, ce qui sera au ciel, c'est mon esprit. C'est moi. C'est mon intérieur, l'homme intérieur. Voilà, j'aime Frère Paul. Frère Paul parle de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il dit que même si l'homme extérieur soit détruit, l'homme intérieur se fortifie. Donc, l'homme intérieur, c'est celui qui sera au ciel. C'est l'esprit. Mais l'homme physique, bien-aimé, c'est moi là, le corps que vous voyez avec ma figure, que je porte les lunettes. Et je peux même, vous pourrez me voir peut-être dans la rue et me reconnaître. Voyez-vous, mais ce corps-là, elle doit aller dans la poussière. Elle doit aller dans la poussière. Mais mon esprit, celui qui ressemble à Dieu, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Que Dieu te soit favorable, Sœur Catherine. Le corps, c'est l'enveloppe. Donc, Hébreu dit ici, Frère Paul dit, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, donc quand vous voyez Frère Chinois là, je n'ai pas été créé, ou bien je n'ai pas été fait, je n'ai pas été formé par des choses visibles. Donc j'ai d'abord été formé, ou bien plutôt j'ai été d'abord créé dans l'invisibilité et après formé dans le visible. Lorsque papa et maman ils se sont décidés de me mettre au monde, donc maman m'a porté 9 mois dans son ventre et le jour qu'elle est allée à la maternité, je suis sorti. Voyez-vous, je suis sorti et là, le monde m'a vu. Mais Dieu ne m'a pas connu le jour-là. Non, Dieu ne m'a pas connu le jour-là. Dieu m'a connu depuis l'éternité. Mais comment? Comment Dieu m'a connu depuis l'éternité? C'est l'esprit. Ah, donc c'est ce que Dieu a connu de l'éternité, c'est ce qui a été créé. Et cet esprit n'avait pas le corps, ne peut pas être hermaphrodite. Et ce corps ne pouvait pas être femme et Dieu tâtonner. Bon, yona, ni mukolo yo, tanguboliaka, nani adundake yo. Non, non. Donc Dieu n'a pas joué au loto à savoir, bon, chinois, il va devenir femme, ou va devenir l'homme, tout ça. Non. Quand Dieu a créé mon esprit, Dieu savait que cet esprit doit rentrer dans un corps mâle. Et toi, ma soeur, quand Dieu a créé ton esprit, Dieu savait que ton esprit doit rentrer dans un corps femelle. C'est pour cela que nous disons attention, danger. Attention, danger. Parce que ce genre d'enseignement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église protestante, l'Église catholique, voire même certaines, commencent à accepter l'homosexualité au nom de l'amour. Dieu est amour. Bien aimé, vous êtes plus grand que Dieu. Dieu aime tout le monde, même les homosexuels, les compagnies, tout ça. Dieu les aime. Pourquoi vous refusez? C'est à cause de ce genre d'enseignement. Quand vous commencez à accepter que l'homosexualité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas le démoniaque, mais c'est que les gens se sentent mal dans leur corps parce qu'ils sont nés hommes, mais il a les sentiments d'une femme. Alors, voyez-vous, Dieu ne voit pas l'extérieur. Non, non. Frère Paul dit que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés. Frère Paul ne pouvait pas dire juste l'âme et l'esprit. Et pourquoi aussi le corps? Si Dieu ne voit que l'âme et l'esprit, mais pourquoi Frère Paul va dire corps, âme et esprit? Quand vous commencez à nous faire gober ce genre de choses, vous voulez nous amener où? Si vous faites déjà croire aux gens que l'homme créé était hermaphrodite, ça veut dire qu'il pouvait être femme en même temps l'homme. Vous nous amenez où alors? La sœur pose une question. Est-ce que l'homme a le même esprit que la femme? Amen. Ah, la réponse est oui. La réponse est oui. Parce que l'esprit bien aimé, l'esprit, comment dirais-je? C'est-à-dire que l'esprit n'a pas de genre.
L'esprit n'est pas déjà. L'esprit, c'est la vie de Dieu. Voyez-vous, l'esprit, c'est la vie de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous disons que l'esprit, c'est l'élément qui reçoit l'esprit de Dieu. Voyez-vous, quand on dit que j'ai reçu le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit ne vient pas s'asseoir sur ton corps. Le Saint-Esprit ne vient pas rentrer dans ton âme. Non, le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ton esprit. Voyez-vous, dans ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que je reprendrai mon esprit sur toute chair, que ce soit chair homme ou que ce soit ça chair femme. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Danger. J'ai dit attention, danger. Attention, danger. L'Église catholique, ils ont accepté l'homosexualité au nom de l'amour. Dieu est amour. Parce que vous lisez dans la Bible, Dieu est amour, donc Dieu aime tout le monde. Non, Dieu n'a jamais aimé tout le monde. Ah, frère chinois. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Oh. Mais Dieu a tant aimé le monde, mais pas tout le monde. Voyez-vous? Parce que quand vous lisez la suite des versets, il a envoyé son fils unique avec quiconque. Ah, donc dans les quiconque là, donc c'est une appartenance. Ce n'est pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Ça, enlevez ça dans votre tête. Au nom de l'amour de Dieu, on peut accepter tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire ici que si vous voyez un homosexuel, il faut l'haïr, il faut le tuer. Non. Laissez-le, on ne sait jamais. Dieu sait. Mais ne nous amenez pas cette théorie-là qu'il peut venir à l'église, il peut faire ce... Frère, écoutez-moi bien. Je parle sous contrôle de ma femme. Je sors d'un assemblée où j'avais le pasteur comme le pasteur principal. Et moi, j'étais l'un des membres dans le bureau, dans le comité de l'assemblée. Et j'étais aussi donc le prédicateur après le pasteur, le défunt pasteur, puisqu'il n'est plus de ce monde. Alors, il y avait quelque chose qui s'est passé dont moi je ne savais pas. Qu'est-ce qui s'est-il passé? On avait un individu, permettez-moi que je l'appelle comme ça, un individu que nous, a priori moi, quand je dis nous, ma femme, peut-être certaines d'autres personnes ici, mais je vais parler de moi, que moi, j'appelais sœur, puisque j'avais la connaissance que c'était une sœur. Parce que elle s'habillait en femme, elle lui faisait ses beautés, ses cheveux en femme, etc., etc. Et on l'appelait sœur. Elle avait même des rôles qu'elle jouait dans l'assemblée, genre la diaconat. Ok, et jusqu'à là, tout allait bien. Mais le jour où le pasteur décède, donc je suis resté comme le pasteur principal de l'ensemble. Alors que la sœur qui était devenue veuve, donc celle qui était la femme du pasteur, elle avait du mal à accepter cette chose. Et certainement, avec son mari, ils avaient déjà abordé peut-être ce sujet me concernant moi. Parce que tous les membres du bureau étaient au courant sauf moi. Et elle savait que moi je ne le savais pas parce que selon, plutôt, d'après elle, comme moi, j'aime les Écritures et j'aime la parole de Dieu, je ne pouvais pas accepter ces choses. Parce que déjà dans mes prédications, donc ça se voyait, alors que je ne savais même rien, mais quand je prêchais avec toute liberté. Moi, je prêche avec la liberté. Donc,
certainement, quand j'ai prêché certaines choses, donc cet individu, elle se sentait mal. Mais j'étais vraiment innocent. Ça veut dire que je ne savais pas l'état de cette personne. Alors, quand le pasteur décède, la femme du défunt, elle vient me voir, elle voulait parler avec moi. Je lui dis, il n'y a pas de problème, on s'est donné rendez-vous. Et là, elle me dit que, tu sais que la sœur X, je vais taire son nom, c'est un frère. Hein? Non, 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 attends, répète. Je n'ai pas compris. La sœur X, c'est un frère. Comment ça, c'est un frère? Mais il est né homme et il s'est fait opérer pour devenir une femme et elle prend le traitement, les hormones. Voilà pourquoi parfois sa voix, parfois elle est grasse, parfois elle est fine. Donc, quand elle oublie ses médicaments, donc la voix devient grave comme un homme, mais quand il prend ses médicaments, donc il se laisse affine comme une femme. Waouh! Ah! Mais non, mais bien aimé, c'est pas possible. Là où j'étais, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et la sœur me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, je vais appliquer l'écriture. Je fais venir la concernée, ou bien le concerné, parce que là, c'était compliqué pour moi, je ne savais plus, j'étais perdu. Est-ce que je devais l'appeler sœur ou je devais l'appeler frère? Donc, j'étais perdu. Donc, j'ai fait venir les concernés. On a eu une discussion. Et je peux vous dire, ce n'était pas facile. J'ai reçu des menaces. Elle voulait porter plainte, je suis un homophobe. Donc, tout ce que vous pouvez comprendre, tout ce que les Français aiment. Quand on est contre quelque chose, soit on est raciste, soit on est homophobe, soit on est je ne sais pas quoi. J'ai tout reçu. Et je lui ai dit, sœur, que cela te plaise. Ou cela te déplaise. Je ne peux pas te mettre en dehors de cette assemblée. Ça, sois sûr que je ne peux pas le faire. Je ne sais pas quel peut être ton sort vis-à-vis de Dieu. Mais aussi longtemps que je suis le pasteur dans cette assemblée, toute activité spirituelle, tu ne touches plus et tu ne feras plus. Parce que Frère Paul nous dit qu'un diable doit être exemplaire, ainsi qu'une diaconesse. Mais cet exemplaire, vous-même les langues françaises, ça devient compliqué pour moi. Je voulais dire donc, ça dit que vous n'êtes pas exemple, ou bien exemplaire, alors vous ne pouvez pas continuer à exercer les fonctions dont on vous aide. Et je peux vous dire que quand j'ai convoqué les autres frères qui faisaient partie du comité, c'est là où la guerre a commencé. Est-ce que toi tu es plus grand que le pasteur XY qui est décédé? Comment lui il a accepté? Toi tu n'as pas accepté? Est-ce que toi ton Dieu c'est Dieu? J'ai tout entendu. Et je dis que moi, vous faites ce que vous voulez. La chose est montée plus haut. On m'a fait venir donc les responsables les plus hauts, qui est un frère sur la carte, qui s'était marqué docteur, pasteur, professeur théologique et compagnie, tout ça là. Pendant 5 heures du temps, on a fait un débat. Et je peux vous dire, Dieu me voit, je certifie ce que je suis en train de dire. Pendant 5 heures du temps, le frère qui était docteur dans l'écriture n'était pas capable de me donner un seul verset pour défendre la cause de cet individu. La seule chose qu'il pouvait me dire, que Dieu est amour. Voilà le résumé de tout. Dieu est amour, Dieu l'aime tel qu'il est, Dieu tout ça là. Mais j'ai posé la question, c'est que Dieu l'a formé comme ça. Lorsque Dieu l'a formé, lorsque son père, sa mère l'ont mis au monde, est-ce qu'elle était ou bien il était comme ça? Parce que vous voulez nous faire croire au nom d'amour de Dieu que nous devons accepter. J'ai dit, l'être humain, je l'aime, je l'accepte. Mais tel
qu'elle est aujourd'hui ne remplit pas les conditions pour exercer des fonctions spirituelles. Donc moi, aussi longtemps que vous acceptez que je dirige cette assemblée, cette chose ne peut pas se faire. Et malheureusement, bien aimé, je ne pouvais pas rester parce que je me suis retrouvé seul contre tous. Et je ne peux pas compromettre ma foi pour des choses pareilles. Voilà pourquoi j'attire l'attention ici, que lorsque vous commencez à nous apporter l'enseignement qui va à l'encontre des Écritures, à moins que cela n'arrive pas à nos oreilles, à moins que cela n'arrive pas à nos oreilles, nous serons là pour pouvoir réfuter cela. Frère Christian, qu'est-ce que tu as dit? Hermaphrodite n'est pas un terme biblique et inapproprié. C'est très grave de dire qu'Adam était hermaphrodite, même s'il s'agit d'une révélation, ce n'est pas différent de ce que dit la Kabbale. Malheureusement, ma soeur, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, les kabbalistes est rentré dans les assemblées. Je suis en train de vivre, de voir ces choses aujourd'hui au Congo, voire même dans certains pays, Nigeria et compagnie, le kabbalisme. Quand vous voyez déjà un prophète ou un pasteur, tout ça là, dans son église, il y a plein de drapeaux juifs, ou bien Israël, et drapeaux israéliens. Faites attention. Quand vous voyez déjà un prophète ou bien un pasteur, tout ça là, qui prêche avec éphode, non pas éphode, talit, voyez-nous l'espèce de torchon là, avec des barres blancs, bleus comme le drapeau d'Argentine. Faites attention, ça c'est le kabbalisme. C'est une tradition juive, la pure tradition juive, que ces gens sont en train d'introduire tout doucement dans les assemblées, tout doucement, pour pouvoir vous formater. Et ça, bien aimé, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas évangile. Danger, danger. Bien aimé, soyez veillés, soyez prudents, prudentes, parce que vous allez entendre des choses. Mais aussi longtemps que nous sommes là, nous allons réfuter tout ce qui n'est pas bibliquement affirmé. On ne peut pas prendre Genèse chapitre 1 verset 27 pour affirmer que le premier homme était hermaphrodite. Non. Nous disons non. Dans la création, l'homme n'avait pas le corps. Or, le terme hermaphrodite, comme je viens de l'expliquer, c'est que l'individu présente une partie mâle et une partie femelle dans un seul corps. Or, l'esprit qui a été créé n'avait pas le corps pour pouvoir avoir deux genres dans un seul corps. La création, bien aimée, est différente de la formation. Voyez-vous? La création est différente de la formation. Bien aimé, la création, c'est ce que Dieu a fait dans l'éternité. Ce n'est pas parce que vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, que c'est le jour que Dieu avait dit ces choses. Non. Moïse a écrit ce qu'il a reçu comme révélation. Mais ce n'est pas le jour-là que Dieu avait dit ça. Dieu a dit ces choses dans l'éternité. Avant même que le monde soit monde, le mot créé dans la bouche de Dieu était déjà prononcé. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 22 à 29.
Proverbe chapitre 8, verset 22 à 29. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ces œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ah, donc il y a une création avant la formation du monde. Ok? C'est pas moi qui l'ai dit. Ici, cette parole est révélée à Salomon, ça concerne Christ. C'est pas Salomon ici, parce que c'est Salomon qui a... Non, c'est lui qui parle ici. Ce n'est pas Salomon. Ces paroles que Salomon a prononcées ici, c'est les paroles prêtées, parce que Salomon avait l'esprit de Christ en lui. Ça, vous le savez. Salomon, il avait l'esprit de Christ en lui. Alors, Salomon est en train de parler comme c'était Jésus lui-même. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ces œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, avant que Dieu forme la terre, Dieu avait déjà créé. Voyez-vous? Dans la création, c'est dans l'éternité. Voilà pourquoi Frère Paul dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus dans l'éternité. Et vous pensez que c'était mon corps? Non. Vous pensez que c'était vos corps? Non. Alors, Dieu avait créé quoi? L'esprit. Ah! Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. 24. Je fus enfanté car il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. Qui? Jésus, donc Christ. Voilà pourquoi, Genèse chapitre 1, verset 26, le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image. Voyez-vous? Il était là, mais lui, il a été créé quand? Voyez-vous? Et la Bible explique qu'avant que le monde soit monde. Donc, avant que le monde soit monde, il y avait un monde invisible. Ce monde existe jusqu'à aujourd'hui, le monde invisible. Ah. Ce monde invisible, voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 3 dit que c'est par la foi que moi, Chinois, que vous devez aussi, que les autres doivent aussi, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce qui a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été formé ou bien fait de ce qui est visible. Alors, c'est fait de quoi? De l'invisibilité. C'est dans la création où l'œil humain ne pouvait pas voir. Là où l'œil humain ne pouvait pas voir. Voilà pourquoi il pose la question à Job. Quand j'ai formé le dragon, tu étais où? Voyez-vous? Maintenant, l'homme, ça veut dire que l'esprit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, l'homme, l'esprit, il est créé en Christ. Pourquoi on dit créé en Christ? Ça veut dire qu'il est l'image de Christ. Il est l'image de Dieu. C'est ce que Paul dit. Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est ce que Paul dit. Je vais lire ça. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Je lis pour vous avec vous. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créé, voyez-vous, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc quand Jésus dit qu'il a été la première œuvre créée, et quand Dieu a commencé à créer, il était là. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, donc à l'image de Jésus, donc créé en Christ, ça c'est l'esprit. Voyez-vous? Ça c'est l'esprit. En même temps, Dieu aussi, il avait déjà formé, ou bien il avait déjà fait, il avait déjà préparé des bonnes œuvres pour sa créature. Voilà pourquoi quand vous marchez selon l'esprit, Frère Paul lui dit que vous ne serez pas assujettis aux œuvres de la loi ou les œuvres de la chair. Parce que c'est l'esprit que Dieu a choisi, que Dieu a créé, et cet esprit est créé en Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu authentique, il doit marcher selon l'esprit et pas à la vue. Vous comprenez? Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, la chair a été formée en Adam, mais mon esprit ayant été créé en Jésus-Christ. C'est ça la différence. Mon corps, là, la chair, ça c'est le produit adamique, la poussière. Mais à moi, mon amour, mon moi à moi, c'est-à-dire mon intérieur, mon esprit, ce n'est pas une création de la poussière ou bien une création adamique. C'est une création, je ne sais pas si je peux inventer un mot, cristallique. C'est une création de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, voilà, faites attention avec tous ces enseignements qu'on peut trouver par-ci, par-là sur Internet. Même ce que moi j'ai dit ici, bien aimé, vous devez toujours vérifier. Parce que Frère Paul dit que si quelqu'un d'autre vient, même un ange du ciel descend et il amène un autre évangile contraire à ce qu'ils ont prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Les frères Paul et les frères Pierre, tout ça n'ont jamais prêché ce genre de choses. Au hermaphrodisme, au non-binaire, au intersexuel, homosexualisme, toutes ces choses-là, non. Ils ont respecté ce que Dieu a dit et nous l'ont élégué, c'est l'héritage que nous avons reçu et nous devons veiller sur ça. Et celui qui ose, au nom de l'évangile, dire d'autres choses. Bien aimé, vous pouvez faire vos conférences, tout ce que vous voulez, inventer des thèmes. Il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Mais si vous associez toutes ces choses à l'évangile, alors il faut que ça soit conforme. Il faut que ça soit conforme. Si ce n'est pas conforme, nous sommes là. Et nous serons toujours là aussi longtemps que l'Éternel nous prête le souffle. Je vais clôturer, bien aimés frères et sœurs, en lisant Colossiens chapitre 1, verset. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens, bien aimé frère Paul, son écriture dirigée au bien-aimé qui était à Colosse. Colossiens chapitre 1er, verset 15e et 16e. Je lis pour vous et avec vous. Il est l'image du Dieu invisible. Voyez-vous, il est l'image créée selon son image. Il est l'image de Dieu invisible. Donc, ce qui existe a d'abord existé dans le visible. Hébreux chapitre 11, verset 3. Quand vous voyez Christ, quand les gens ils ont vu Jésus, ceux qui ont eu l'occasion ou la grâce de pouvoir le voir physiquement, il est
être tout simplement l'image de Dieu vivant sur la terre. Nous qui n'avons pas connu Dieu physiquement, mais nous le connaissons en esprit. Il reflète toujours l'image de l'invisible. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. Est-ce que vous comprenez? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier né de toute la création. Pas de toute la formation. De toute la création. Donc ici, Paul est en train de parler des choses spirituelles. Ce qui était dans l'invisibilité. Pas dans la formation. Parce que dans la formation, l'homme a eu corps. Et on pouvait voir. Les animaux qui étaient témoins de ces choses ont vu. Ok? Ont vu. Premier né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc ton esprit là, mon esprit qu'on ne voit pas, a été créé. Et quand créons, faisons l'homme selon notre image, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. C'était quelque chose d'invisible. Voilà pourquoi Christ était là. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous? Par lui et pour lui. Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses que il y a une différence entre la création et la formation. La création, c'est l'invisibilité, c'est ce qu'on ne voit pas. Voyez-vous, quand un peintre, dessinatrice ou bien dessinateur veut peindre un tableau, il a d'abord créé dans sa tête, dans son imagination. Donc, il a créé. Maintenant, quand il veut exposer sa pensée, il va prendre maintenant le pinceau, la couleur, la toile, et il va maintenant commencer à exposer sa pensée sur la toile. Et c'est alors que tout le monde peut maintenant voir ce qui a été créé dans la pensée du peintre. Parce que le peintre ne vient pas comme ça directement. Non, il a d'abord créé dans son imaginaire. Donc, ce qui est invisible, mais seul lui sait ce qu'il a déjà créé. Mais comme il veut vous le montrer, il va maintenant matérialiser la chose. Donc, il lui faut le matos, la matière. C'est ce que Dieu a fait. Dans sa pensée, il a créé l'homme, l'esprit. Maintenant, il dit que cet esprit-là est invisible. Je dois matérialiser l'homme pour que l'esprit puisse rentrer dans cet homme. Dieu maintenant va former. Il va faire l'appel aux grains de sable, de la poussière. Il va les appeler un par un et ils vont venir tous. Ils vont se rassembler petit à petit et Dieu étant le grand potier, il va moduler l'homme, il va lui donner la forme et ce moment-là, on dit Dieu forma l'homme mâle. L'homme mâle. Cet homme qui Dieu a formé, il était mâle. Voyez-vous, il était mâle. C'est-à-dire de sexe masculin ou masculine, je ne sais pas comment vous dites en français. Voyez-vous, il n'était pas intersexuel. Que non, il était femme et tout ça là. Et quand Dieu a séparé, il a pris les côtes. C'est alors que Adam est devenu femme, plutôt mâle. Et après Dieu est allé faire. Non, il était mâle. Il était mâle. Quand Dieu a enlevé les côtes, il a enlevé les côtes dans un corps qui était mâle, avec les organes génitaux masculins. Et quand Dieu a
et a amené la femme. Adam l'a constaté que là, c'est une être comme moi. Voilà pourquoi j'aime même Adam. Adam n'a pas dit, voici l'esprit de mon esprit. Non, pourquoi? Parce que son esprit et l'esprit de Ève étaient créés le même jour. Mais quand Dieu va former le corps, Dieu n'a pas formé le corps de Ève en même temps que lui. C'est alors que lorsque Dieu va venir avec Ève, Adam pouvait dire, voici os de mes os, chair de ma chair. Mais Adam a oublié de dire, voici l'esprit de mon esprit. Non, Adam n'a pas oublié. Adam savait que son esprit et l'esprit qui était dans Ève ont été créés les mêmes jours. Bon, il y a que les docteurs et les prophètes de nos jours qui ne connaissent pas ces choses. Mais Adam, le grand prophète de tout le temps, il savait. Ne me posez pas la question comment Adam est prophète. Ok? Parce que vous, à chaque fois que vous entendez quelque chose d'étrange, après ici, je vais recevoir des messages très chinois, je n'ai pas compris. Comment tu as dit là, Adam il est prophète, comment? Hey. Est-ce que vous comprenez? Adam, il a observé, il a pu voir que l'individu qui était en face de lui avait la chair et avait les os. Parce que quand Dieu l'a créé, plutôt quand Dieu l'a formé, il était seul avec les animaux. Et quand Dieu amène Ève, Adam pu constater que ça, c'est un produit dérivé de moi-même. Ça, c'est ma chair. Ça, c'est mon os. Parce que Dieu a ouvert Adam, il a pris un morceau de chair, il a aussi pris un morceau de côte. Et Dieu il est allé former. Voilà pourquoi j'aime, je pense que c'est Salomon qui dit proverbe, il dit que l'homme a été créé de la poussière, mais la femme, c'est une perle. Parce qu'elle a été créée d'une matière plus que le père. Bon, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Je ne sais pas. Je vais faire plaisir à mes soeurs. Bon, faites attention, quand je dis je vais vous faire plaisir, ce n'est pas dans le sens que je vais vous faire gober des choses inutiles ici, là, pour vous faire plaisir. Non. Juste pour faire comprendre comment. Non, je ne vais pas le dire. Je vais chercher proverbe combien. Proverbe combien? Proverbe combien? Proverbe combien? Proverbe combien? Ah, proverbe combien? Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne sais pas si c'est ça que je voulais trouver comme écriture, mais il y a une écriture là. Je ne sais pas si c'est dans le chapitre 26, 27, quelque chose comme ça. Je ne trouve pas. Mais ce n'est pas grave. Dieu me fera grâce, ça viendra. Et je vais. Laisse-moi voir les trois, il dit quoi? Bon, je ne l'ai pas trouvé. Je vais le trouver, je vais vous le poster dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je sais que cette écriture dit que la femme a été une créature précieuse et il a été créé avec une matière plus précieuse que des perles. Voyez-vous? Parce que l'homme femelle, plutôt l'homme mâle a été tiré de la poussière, mais la femme n'a pas été tirée directement dans la poussière. Et je vais vous le mettre dans les commentaires, je vais le trouver cette écriture. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, ce que nous pouvions dire
c'était la demande de notre sœur Ina Christiane. Donc, j'ai été obligé d'interrompre nos séances sur les fondamentaux de l'évangile de la grâce. Dieu voulant, dimanche prochain, peut-être nous allons reprendre là où nous sommes arrêtés, mais il me semble important et aussi urgent de pouvoir venir éclaircir ce point-ci-là, parce que, comme je vous ai dit, nous encourons un danger avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous voyons à gauche, à droite, et si nous laissons passer certains enseignements, bien aimés, nous risquons demain de pouvoir voir des choses. Vous les voyez déjà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai dans les réseaux sociaux, certaines assemblées, on voit un homme avec un homme s'embrasser dans l'assemblée, un homme et une femme avec une femme s'embrasser dans l'assemblée, on voit des mariages. D'ailleurs, un jour, on parlera de ces mariages qui se pratiquent là, parce que bien aimé, ces mariages religieux, ce n'est pas biblique non plus. Voyez-vous, faire un mariage religieux, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce sont des choses mondaines qu'on a introduites dans les assemblées. Et ça, c'est la religion. Voyez-vous, quand nous parlons de ce jeu, on dit, ouais, frère, vous vous opposez tout le temps les religions. Oui, parce que la religion fait beaucoup de mal aussi dans notre croyance. La religion fait beaucoup de mal pour notre foi. Voilà pourquoi parfois, donc, nous sommes même plus trop sévères avec la religion. C'est juste parce que, bien aimé, on a subi beaucoup de conséquences. Donc, on a vécu des choses, mais heureusement que Dieu nous a sortis de là. Dieu nous a sauvés de cette maudite religion qu'on peut trouver de gauche à droite, par-ci, par-là. Et si nous ne veillons pas sur ça, alors nous craignons que l'évangile soit perverti et que votre foi aussi soit corrompue. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, donc nous sommes là pour veiller à ces choses. Vraiment, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable, que la semaine qui s'annonce, Dieu nous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Faites de bonnes œuvres chaque jour, chaque instant. Prions sans cesse. Cela est la volonté de Dieu à notre égard. Le monde dont nous vivons aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de choses et nous devons maintenir cette relation que nous avons avec Dieu. Alors, c'est par la prière et la méditation de sa parole que nous pouvons, bien-aimés frères et sœurs, conserver ou établir, pour ceux qui ont rompu cette liaison, établir cette liaison, cette confiance, ces relations avec le Père, c'est par la prière et la méditation. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Quant à vos questions, continuez à poser vos questions et par tous nos moyens que vous possédez, WhatsApp, Facebook, YouTube, numéro téléphonique, etc., etc. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, bon appétit pour ceux qui passent déjà à table ou pour ceux qui sont en train déjà de manger. Et ainsi à ceux qui vont manger plus tard, que l'Éternel nous soit favorable. Amen.